Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler du son et des caractéristiques d'un signal périodique. Pour émettre un son, un objet doit être mis en vibration. Si une caisse de résonance est au contact de cet objet, alors le son émis devient plus facilement audible. Pour pouvoir se propager, un son a besoin d'un milieu matériel. Ce milieu de propagation transmet alors la vibration de proche en proche. Un son se propage à des vitesses différentes en fonction du milieu de propagation. Plus le milieu est dense, plus la vitesse de propagation est grande. Un signal est dit périodique s'il se répète de façon identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Le son est un signal périodique. On appelle période t, mesurée en secondes, l'intervalle de temps correspondant. Ainsi, t correspond à la plus petite durée au bout de laquelle un signal se reproduit de façon identique à lui-même. La fréquence f d'un signal périodique correspond au nombre de périodes du signal par seconde. Elle se mesure en Hz, de symbole Hz, et f est égal à 1 sur t. À l'aide d'un microphone, on peut enregistrer un son et observer la représentation graphique du signal électrique correspondant à l'aide d'un oscilloscope ou d'un système d'acquisition sur ordinateur. Ce graphique permet de déterminer la valeur de la période t en abscisse et l'amplitude du signal en ordonnée. Voici la méthode à employer pour déterminer graphiquement la période t d'un signal périodique. On commence par identifier la forme du plus petit signal qui se reproduit de façon identique à lui-même, puis on lit en abscisse la durée correspondant à un maximum de ces signaux. Enfin, on divise cette durée par le nombre de signaux choisis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à poser des questions. À bientôt sur MPC Lycée.